C'est quoi SU? SU, c'est l'acronyme pour Sorbonne Université, qui est une communauté d'universités et d'établissements qui regroupe à la fois l'UTC ainsi que d'autres établissements d'enseignement supérieur, Paris 4, Paris 6, l'INSEAD et le MNHN. Pourquoi on en parle en ce moment? On parle beaucoup de Sorbonne Université en ce moment parce qu'il y a la fusion entre Paris 4 et Paris 6 qui va être effective au 1er janvier 2018. Donc dans ce contexte-là, il va falloir que les différents établissements de la commune se repositionnent puisque Paris 4 et Paris 6 dans la nouvelle université vont concentrer à eux seuls plus de 80% de l'effectif universitaire. Donc dans ce cadre-là, les autres acteurs se posent la question de la survie de la commune puisqu'il va y avoir un acteur plus que majoritaire et sont amenés actuellement à se poser des questions par rapport à leur positionnement vis-à-vis de cette nouvelle université. Si la commune disparaît, que fait-on? Alors si la commune disparaît, on va être amené bien évidemment à se repositionner par rapport aux différents acteurs. Donc la première possibilité, c'est d'arrêter tout partenariat avec ces acteurs et de retourner à une situation précédant la commune et précédant l'IDEX. L'autre option, c'est de créer un contrat d'association avec cette université qui nous permettrait de garder à la fois notre modèle pédagogique, nos financements, notre modèle de recrutement. Et la dernière possibilité, c'est de fusionner, mais ça, ce n'est pas du tout envisageable puisque ça voudrait dire qu'on perdrait notre système d'autonomie et nos UV ainsi que les différents modèles de recherche que nous avons au sein de l'UTC. Ça veut dire quoi, IDEX? Alors IDEX, dans le sens premier du terme, ça veut dire Initiative d'Excellence. C'est-à-dire que c'est une initiative qui avait été lancée par les contrats d'avenir sous le gouvernement Sarkozy qui permettait de financer l'enseignement supérieur à travers des prêts, donc un capital qui est placé en banque et donc du coup les universités sont rémunérées par les intérêts de ce capital. Donc par exemple au sein de Sorbonne Université, il y a 900 millions de placés pour un rapport entre 30 et 40 millions par an pour l'ensemble des membres de la commune. À quoi sert l'IDEX dans la commune? Alors l'IDEX dans la commune sert à financer de nombreuses innovations, que ce soit en termes de pédagogie ou autres, puisqu'actuellement ça a permis à UTEC d'émerger alors que l'UTC n'avait pas forcément les financements propres. Le fait est que l'IDEX est plus qu'incertain puisqu'il a dû être renouvelé l'année dernière pour une durée seulement de 1 an et demi et qu'il est conditionné à une fusion des établissements et à un modèle d'intégration plus poussé. Il ne faudrait pas que le fait qu'on soit financé par un IDEX nous pousse forcément à abandonner les valeurs qui sont les nôtres. Quels sont les autres partenaires de l'UTC? Alors, les autres partenariats de l'UTC sont l'ESCOM, Kedge et Picardie Université. L'ESCOM, c'est l'école de chimie qui est à côté de Pierre-Guillaume II avec lesquels nous sommes en contrat d'association par rapport à l'État. Ce qui veut dire qu'on va partager notamment des thématiques de recherche, notamment PIVER sur la chimie verte. L'autre partenaire qu'on a et qu'on a créé lors du dernier conseil d'administration, c'est le partenariat avec Kedge qui va permettre des doubles cursus, c'est-à-dire des cursus en 3 ans qui vont permettre d'avoir des ingénieurs, managers et accès plutôt commercial. Et enfin, le dernier partenariat qui a été créé lorsque la Picardie existait encore, c'est un partenariat avec l'UPJV dans lequel il y a les différentes autres écoles d'ingénieurs de Picardie. Et les autres universités de technologie dans tout ça? Alors les UT, c'est plus que des partenaires, c'est plus qu'une commune puisque ce sont des alliés naturels. L'UTT et l'UTBM ont été fondés sur le modèle de l'UTC et partagent à la fois les valeurs pédagogiques et de recherche technologique. Donc dans ce cadre, il est en train d'être pensé une fusion forte entre l'UTC et l'UTT à court terme. Et l'UTBM est bien entendu le bienvenu dans ces réflexions s'il souhaite également fusionner pour reformer l'UTF, l'Université de technologie de France. Finalement, il y a 2 choix de fusion. Il y a 2 choix de fusion, oui et non. La fusion avec Sorbonne Université, si on veut vraiment la faire, est totalement abstraite puisqu'on ne la ferait que pour le nom Sorbonne qui est actuellement répandu à travers de nombreuses universités et de nombreuses communes. On la ferait également pour l'argent de l'IDEX qui est plus qu'incertain à l'heure actuelle dans la mesure où il a été renouvelé par 1 an et demi et qu'il n'est contextualisé que par des fusions plus qu'artificielles entre les différents établissements. Donc par rapport à Sorbonne Université, il serait beaucoup plus cohérent de faire simplement une association avec la nouvelle université pour conserver les partenariats actuels sans perdre ni autonomie financière, ni autonomie de recrutement, ni pédagogique. Et donc d'autre part, on a la fusion avec les différents UT qui serait beaucoup plus logique puisque ce sont des modèles pédagogiques et des modèles de recherche technologique qui sont
plus que similaires, sinon identiques. Et donc du coup, ça permettrait d'avoir une réelle force de frappe sur le territoire français avec l'Université de technologie de France, mais aussi à l'international, puisqu'à l'heure actuelle, les UT ont des antennes à la fois à Shanghai et Lutzeus, mais aussi en Amérique du Sud au Chili et en Amérique centrale avec le Mexique. Donc l'idée, ce serait d'avoir un modèle des universités technologiques qui se répandrait de façon beaucoup plus globale et d'avoir une politique internationale largement plus cohérente en matière de recherche technologique. J'espère que ces explications vous ont été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelques questions, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres. Et je vous dis à très bientôt et vous souhaite de très bonnes vacances.